mes bros, comment vont mes terrines de guêpe aujourd'hui? On va essayer de se taper un kitchen sur 650 Dominator. Ce qu'on va faire, c'est que là je suis en transmission 15-47 et j'aimerais passer en 16-46. J'aimerais un monocylindre qui tape un peu long. Donc là il est très tôt le matin et déjà il fait très chaud. Il faut savoir que c'est pour ça que je ne sors pas beaucoup de vidéos aussi en ce moment. Les journées on arrive à atteindre plus de 46 degrés et je mens pas au soleil. Je parle vraiment bien au soleil. Donc c'est compliqué de travailler et de fournir un effort physique sous cette chaleur. Mais aujourd'hui je vous propose qu'on change du coup le kitchen sur le 650 Dominator et je vais essayer de voir pour demain éventuellement réparer le pocket avec ce que j'ai sous la main car il tourne. Mais c'est juste cette histoire de volant magnétique qui me casse un peu les roustons si je puis dire ainsi. J'espère que les gars vous avez pas trop chaud, c'est parti, on attaque. Avant d'attaquer, j'ai déporté mon filtre à air pour qu'il puisse respirer un peu plus d'air frais. J'ai fait un système de collant coulissant pour l'humidité. Il va falloir que je revoie ma plaque ici pour que ça plaque un peu mieux, donc il va falloir que je revoie le faisceau dedans, mais ça c'est pas dans l'immédiat. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le kitchen. Donc 15-47, quand tu vas voir la gueule du pignon, tu vas comprendre aussi pourquoi je veux changer mon kitchen. Est-ce que tu comprends pourquoi je veux le changer? Regarde. Tu vois, mes dents, elles sont en train de partir vers l'avant, comme une étoile de ninja. Alors, faut savoir un truc, c'est que là, je suis bien sur un pignon de 15. Et moi, je veux passer, du coup, en pignon de 16. 47 à l'arrière, 46. Mais comme tu sais, quand tu fais plus une dent sur un pignon, c'est comme si tu retirais 3 dents à la chaîne. Donc, faites attention quand même, parce qu'un mono, quand vous tapez trop long, ça, c'est pas une légende, ça tape dans le vilo. Et bon, même si là-dessus, sur ces gros moteurs là, le vilo il est relativement costaud, faut faire attention surtout au niveau du pied de bielle, la cage à aiguille, parce que quand ça tape, c'est quand même pas bon. Tu peux apporter du jeu à ta bielle de haut en bas, et c'est ce qu'on veut pas. Donc là, je vais d'abord mettre mon pignon de 16, faire un essai, et si ça tire encore trop court, je passerai sur ma couronne de 46. Donc pour ce faire, il faut que je démonte ici mon axe, que je fasse coulisser ma roue sur le bras oscillant sans toucher au réglage de préférence, et je monte mon pignon. Le pignon est changé, ma tension de chaîne, j'ai dû la revoir. Donc là j'ai mis la même mesure de la chaîne au pneu en haut, en bas, la même mesure du pneu au bras oscillant de chaque côté, et la même mesure embutée ici à ma tête de vis de chaque côté, j'ai tout mis pareil. Donc mon pneu il est dans l'axe. Je le vois par rapport à mes anciens traits de graisse sur ma couronne. Tu vois, on tombe pile dessus. Donc c'est bon. Ma tension, j'ai mis un poil plus. Mais tu vois, je suis pas trop mal. 2,5 au patin au point bas. Je les ai largement. Sachant que ça risque de se détendre un petit peu. Il n'y a plus qu'à faire un essai et puis voir si on change la couronne. Donc j'ai envie de voir si elle tape plus long. Forcément qu'avec une dent plus au pignon, elle va taper plus long. Mais je suis en 47 à l'arrière. Donc ça risque d'être pas très flagrant. C'est tout ce que j'aime les gars. Ça fait gros tracteur, tu vois. Donc 16,47 ça passe. Moi j'aime bien parce que ça tape long, tu vois. Et donc du coup tu entends bien le plat, si je puis dire ainsi, du monocylindre. Surtout avec le trap ouvert. Tu vois, c'est comme il y en a sur les Harley, ils vont chercher ce qu'on appelle le potato. Le bruit, tu vois, potato, surtout sur les 84. Et moi je vais chercher le plat du monocylindre. Et quand tu tires trop court, tu l'as pas. Tu as l'impression que la moto elle mouline et quelque chose qui va pas. Donc là, le fait est d'avoir augmenté ma transmission. Déjà, j'ai gagné en puissance et j'ai perdu légèrement en couple. Mais c'est pas grave. Enfin, puissance. Vitesse de pointe. Précision. Et dans un second temps, j'ai gagné en confort de bruit aussi. La moto, tu as l'impression qu'elle fait moins moto malade. Tu vois, elle va taper loin et j'aime bien. Et je pourrais encore gagner sur une dent, je pourrais encore gagner. Parce qu'au niveau couple, ça va, tu vois, c'est un bon compromis. Et je pense que si je tombe encore une dans la couronne, donc je vais faire la couronne, puis au moins il y aura pignon, couronne neuf, c'est censé être logique à la base. Mais vu que ma couronne, si tu regardes bien, elle est en très bon état, tu vois. J'en ai vu des pires que ça. Elle commence juste à s'user parce qu'elle était montée neuve. Je vais te dire, ça me dérange pas en soi de changer que le pignon à l'avant. Donc là, je vais chercher une bougie double électrode pour faciliter le démarrage. Et puis je pense que je vais démonter le carbu et l'envoyer faire un petit nettoyage à l'ultrason ainsi que changer pochette de joint et les gicleurs et tout. Parce que je pense que ça va aider. Même si tu vois le carburateur en lui-même, il a l'air en très bon état esthétique extérieur et très propre. Ça ne coûte rien de faire à l'intérieur. C'est tout con ce que je vais te dire, mais la membrane en haut, avec l'aiguille, joint de cuve, gicleur, et tous les joints toriques vis de richesse et tout ça, qui va lui apporter
un gros confort au carburateur, surtout à la moto. S'il y a un nettoyage à l'ultrason auparavant qui... Voilà, petite batterie ici, petite grosse batterie. Bah ouais les gars, on va faire 7,5 Africa Twin. Ça y est, je vous ai trouvé un contenu. Le vélo de ma gamine, le 800 qu'il faudrait qu'on finisse, le bordel, le tricyclomoteur c'est mort, et le Pokéton. Ouais, donc on va faire le 750 Africa Twin, je crois, ou c'est un 650 XL, je sais plus, en tous les cas c'est une Honda. C'est une remise en route sortie de Grange. Elle arrive après-midi au garage. Donc ce sera certainement sa grande sœur ou sa sœur. À voir. Tu vois, là, elle est contente, ma petite Domi, tu vois, elle est en train de frétiller parce qu'elle va pas être toute seule. Puis moi, j'aime bien Honda. Ben là, voilà, les amis, XLV 750, bicylindre, avec deux bons gros carbus, une moto de 83, refroidissement air et huile. Donc celle-là, elle vient de Côte d'Ivoire. On va la remettre en route avec son propriétaire, on va faire une vidéo YouTube, ça va être super sympa. Donc remise en route, vidange. Donc là, c'est que de l'huile, on est d'accord. Nettoyage des carbus, carbu aux ultrasons, pochette de joint, plaquettes de frein, etc. etc. Avant que vous l'entendiez péter, on va avoir du boulot, donc il va y avoir des contenus.